Bonjour, est-ce que vous connaissez le pacte secret de John D. Rockefeller? Eh bien, Rockefeller a décrit avec une froideur glaçante un plan supposé de domination totale sur l'humanité. Je vais vous donner les phrases les plus choquantes qui ressortent. Il a dit, il a écrit surtout, nous raccourcirons leur durée de vie et affaibliront leur esprit tout en faisant semblant de faire le contraire. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans la nourriture et l'eau, ainsi que dans l'air. Ils seront recouverts de poison partout où ils se tourneront. Les poisons seront absorbés par leur peau et leur bouche, ils détruiront leur esprit et leur système reproducteur. De tout cela, leurs enfants naîtront morts et nous cacherons cette information. Faites le lien avec ce qu'on a vécu là ces dernières années. Nous leur apprendrons que leurs poisons sont pour leur bien, avec des images amusantes et des tons musicaux. Quand leur capacité d'apprendre aura été affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et causeront d'autres maladies pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous les rendrons dociles et faibles devant nous par notre pouvoir. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Et quand ils viendront nous demander de l'aide, nous leur donnerons plus de poison. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons séparés de l'unité par les dogmes et la religion. Et quand vous regardez le mot religion, je dis ça entre parenthèses, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Religion, ça vient du mot relier les gens. Et là, ils s'en servent pour diviser les gens. Dieu, le diable, ça commence par dit, ça fait diviser. Voilà. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons quoi penser et comment. Nous les guiderons gentiment et doucement en leur laissant croire qu'ils se guident eux-mêmes. La haine sera si grande que même les plus intelligents d'entre eux ne verront pas la vérité. Et c'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont moins que cela. Vous imaginez de là-haut comment ils nous voient. Oh oui, l'illusion de la liberté sera si grandiose qu'ils ne sauront jamais qu'ils sont nos esclaves. Quand on dit qu'on vit en esclavage depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je dis ça entre parenthèses, aujourd'hui on va travailler pour payer notre loyer, notre nourriture, notre essence. Je dis bien notre essence. C'est important aujourd'hui avec ce qu'on vit. En fait, on va travailler pour payer l'essence. Et est-ce que c'est logique, quoi? On va travailler pour payer l'essence, pour pouvoir aller travailler. Enfin, voilà. Alors, je continue. Il a dit, cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans l'auto-tromperie. Mais s'ils découvrent un jour qu'ils sont nos égaux, nous périrons. Alors ceux-là, ils ne doivent jamais le savoir. Et bien maintenant, on le sait. Et maintenant, on ne va plus rentrer dans votre jeu. Il ne faut plus rentrer dans votre système. Parce que quand on lit ces lignes, on ne peut pas s'empêcher de trouver quel colle étrangement à ce que l'on vit aujourd'hui. Et je voulais vous parler aussi
d'un sujet enfin, que je voulais parler depuis longtemps, qui est comment ça s'appelle? La vraie histoire du Titanic, en fait. On nous a montré une histoire à l'eau de rose, hein, qui s'est pas dans le film Le Titanic. Mais apparemment, d'après des recherches sérieuses, ils se sont aperçus que, bon, c'était pas ça du tout l'histoire, mais que ça a été un coup monté par ces oligarques. En fait, euh, il y avait beaucoup d'oligarques à son bord dans le secteur de l'énergie libre. Si vous ne croyez pas ce que je dis, faites vos propres recherches. Vraiment, c'est important. Donc, ce qu'ils voulaient faire, euh, ces oligarques, ils voulaient créer une énergie durable pour tout le monde. Mais il y a deux personnes comme JP Morgan et John D. Rockefeller, justement, on revient à lui. Il avait déjà un conglomérat pétrolier où il gagnait déjà des milliards de dollars. Donc, ce qu'ils ont fait dans les années 1800, ils voulaient brouiller un plan pour attirer tous ces super riches et ces gens riches sur un même bateau en même temps et le faire couler. Parce qu'en fait, ceux qui étaient d'accord euh, pour, enfin, pour dans le secteur de l'énergie libre pour que tout le monde en profite, eh bien, ils n'étaient pas d'accord pour que Rockefeller s'enrichisse avec le pétrole. Donc, les deux, Morgan et Rockefeller, ils ont monté le coup, ils ont attiré toutes ces personnes qui étaient contre eux dans le bateau, et ils ont fait couler le bateau. Donc, et il y avait le système aussi bancaire. Ils voulaient créer des esclaves de la dette pour mieux contrôler l'offre monétaire. Alors, ils sont débarrassés de toutes ces personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont tous montés dans le bateau, et comme par hasard, ceux qui n'étaient pas d'accord, enfin ceux qui voulaient continuer à garder de l'argent euh, et à être contre ceux qui voulaient comment dire, ceux qui étaient négatifs, quoi, Rockefeller et l'autre, ben, ils sont descendus du bateau. Ils savaient très bien où il allait, ce bateau-là. Et le Titanic a coulé en 1212 et en 1912 et en 1913, la réserve fédérale a été créée et c'est la banque de réserve fractionnaire française. Donc ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient parce que soi-disant le Titanic c'était un navire insubmersible. Donc tout le monde y est allé en confiance et ils ont tué des milliers de personnes pour tuer des oligarques qui étaient contre eux. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la vraie histoire du Titanic. Mais euh, allez faire vos propres recherches vraiment parce que c'est très intéressant de savoir toutes ces vérités. Je vous dis à bientôt.